Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Lamentation, le chapitre 1, le verset 1 qui dit ceci. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est le refus d'être solitaire. Le refus d'être solitaire. Bien-aimés, dans ce mois de juillet 2024, nous parlons du mois de la connexion divine pour mon foyer, pour ma vie sentimentale. Et la Bible parle ici de la ville de Jérusalem qui est comparée à une ville si peuplée mais qui est solitaire. Et la Bible dit qu'elle est grande entre les nations, elle est souveraine parmi les États, mais cette ville est semblable à une veuve parce qu'elle est solitaire. Être solitaire, c'est faire toutes choses en étant seul. Vivre seul. Souvent même tu es marié et le diable vient t'arracher ta femme ou ton mari alors que le mariage ne fait que commencer. En lui infligeant la mort. Le veuvage te frappe. Souvent même, n'est-ce pas, tu as toutes les aptitudes pour pouvoir entrer en mariage, mais le diable te plonge dans la solitude, tu deviens solitaire. Être solitaire, c'est dormir seul, se réveiller seul, aller au travail seul, ne même pas avoir un mot gentil de la part de quelqu'un, c'est tout faire seul. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit qu'il faut refuser. Dieu ne nous a pas amenés sur la terre pour vivre indéfiniment en étant solitaire, en étant tout seul, en faisant tout en étant seul. L'Éternel met auprès de nous des personnes. Jérusalem était une ville peuplée, mais qui ressemblait à une ville solitaire, à une femme qui était veuve. Bien-aimé, tu peux sembler au dehors, être entouré par des amis, mais quand tu rentres chez toi, tu sens que tu es seul. C'est pour ça que Jérusalem était peuplée. Il y avait du monde dans la ville. Il y avait la population. Elle était bondée de monde, mais c'était une ville solitaire. Parce que quand elle avait besoin d'aide, elle n'avait personne. Quand elle avait besoin de soutien, elle n'avait personne. Elle n'avait aucune connexion divine. Mon frère, es-tu solitaire? La journée, tout le monde est autour de toi. Quand tu travailles, quand tu as les moyens, tout le monde est autour de toi. Mais dès que les problèmes surviennent, tu te sens seul. Seul dans ton lit, seul sur ta couchette. Quand les difficultés financières te surviennent, il n'y a personne pour t'aider. Quand la maladie te frappe, il n'y a personne pour t'aider. C'est cela, être solitaire. Bien-aimé, je prie que l'esprit de la solitude te quitte au nom de Jésus. Que Dieu mette auprès de toi un mari, une femme, un ami, des collègues, des frères qui vont être auprès de toi quand l'ennemi va vouloir t'attaquer. Que dans tes pires problèmes, Dieu mette auprès de toi les gens pour t'aider. Ne sois pas solitaire. Ne cherche pas à vivre seul, à être seul, à tout faire seul. Oh mon frère, toi qui as été trahi à maintes reprises parce que tu as livré ton cœur. Ma soeur, toi qui as livré ton cœur aux gens et qui t'ont trahi. Que l'Éternel guérisse ton cœur. Que l'Éternel répare les brèches et que tu repartes de nouveau au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Père, je prie contre tout esprit de veuvage, tout esprit qui va vouloir nous rendre veufs ou veuves avant l'heure. Les esprits qui vont vouloir, à 2 ans, 3 ans de mariage, enlever la vie de l'homme, la vie de la femme. Père, je prie ces esprits, ces démons de célibat, ces démons qui nous plongent dans le désarroi. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, les couples légalement constitués et qui sont attaqués par le diable pour que la femme soit veuve, pour que l'homme soit veuve à 30 ans, à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans. Nous refusons cela au nom de Jésus. Tant que le temps fixé pour sa vie sur terre n'est pas arrivé, Père, que l'ennemi ne lui ôte pas la vie. Je prie également, Éternel, afin que ceux qui se sentent seuls, la journée, ils sont tous entourés par des hommes et des femmes, mais le soir, ils se sentent seuls. Que tu les surveilles, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu sois leur véritable ami. Père, que la solitude qu'ils vivent
Père, sois comblé par ta présence au nom de Jésus. Mets auprès d'eux des frères, des sœurs, des maris, des épouses qui vont combler ce vide au nom de Jésus. Je prie, Éternel, pour cette journée. Bénis notre journée de ce mercredi. Que ta paix soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, que ton onction soit sur nous, que nous prospérions à tous égards et que cette journée soit une journée de bénédiction. Père, nous refusons d'être solitaires, nous refusons de marcher seuls. Tu mets auprès de nous des personnes, des femmes, des maris qui vont nous aider à avancer, des enfants qui vont nous aider à avancer au nom de Jésus-Christ. Merci de nous bénir, merci de bénir ces frères et sœurs qui nous suivent tous les jours sur la montagne. Que ta grâce soit sur eux au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on a été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès demain à la même heure. Que Dieu vous garde. Shalom.